et toi tu te mets à l'autre porte, tu sais, genre un jeu de regard. Genre. Silence, on tourne dans la BMI d'Épinal, la bibliothèque multimédia intercommunale, encore vide ce matin-là, profitant d'un créneau qui n'est pas ouvert au public. Il se passait de drôles de choses, une course-poursuite entre un tueur et sa victime. Le service communication de la BMI est coutumier du fait depuis quelques années. Il s'est lancé dans la réalisation de vidéos postées ensuite sur les réseaux sociaux pour annoncer des événements. Et en vue de la prochaine nuit de la lecture, une joyeuse équipe s'est donc attelée au tournage de scènes de différents films cultes, des vidéos, allez, un peu de culture, dites suédées, des remakes réalisés avec les moyens du bord. Tu filmes Virginie genre comme ça, tu sais, qui regarde genre inquiète. Les films suédés, en fait, il y a un film très connu de Michel Gondry qui s'appelle Rembobiner s'il vous plaît, où c'est des gens qui refont entièrement des films avec leur matériel et leur propre jeu d'acteurs. On est un peu rodé maintenant à la BMI, on fait entre les TikTok, les Instagram, voilà. Et on a fait il y a 2 ans, 1 an ou 2, d'autres films suédés. Et, tu vois, faut qu'on soit inquiet, quoi. Tu nous fais peur. On va les diffuser tout au long du mois de janvier pour donner envie aux gens de venir nous retrouver à la nuit de la lecture et passer un bon moment. Et puis annoncer aussi le thème de cette nuit de la lecture 2023 qui est du coup le thème de la peur. Donc on a choisi des films d'horreur. Et rapidement, la scène est tournée avec cohérence et dans la bonne humeur pour les acteurs et scénaristes d'un jour qui maîtrisent l'exercice car ils l'avaient déjà expérimenté il y a 2 ans lors d'une précédente édition de la Nuit de la Lecture en période post-Covid. 2 autres scènes célèbres ont été tournées en cours de montage, dont l'un avec tout le personnel dans le rôle des figurants. Au public de se prendre au jeu et de retrouver le nom des longs métrages concernés, mais aussi de découvrir différemment la BMI. Déjà, on maintient le lien en dehors de nos heures d'ouverture et ça, on y tient. On maintient un lien aussi en dehors de nos équipements. Donc voilà, ça désacralise aussi un petit peu le lieu. C'est aussi une manière de toucher les plus jeunes, notamment notre présence sur TikTok. On sait qu'on a des plus jeunes qui viennent désormais à la bibliothèque parce qu'ils nous ont vus et qu'ils ont vu que finalement, la bibliothèque, c'était pas si ringard que ça. Diffusion des vidéos prévues donc en janvier, ici sur le réseau Facebook. À vous de jouer.